Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il est 9h30, le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, les audiences de TF1, France 2 et M6 au mois de novembre en baisse sur un an. La série d'M6 Once Upon a Time déprogrammée faute d'audience. Et Cyril Hanouna révèle le prix d'un numéro de Touche pas à mon poste. Et on commence avec le point complet sur les audiences du mois de novembre. Les audiences mensuelles des chaînes de télévision au mois de novembre viennent d'être publiées et une tendance se dégage nettement. Les trois principales chaînes hertziennes, TF1, M6 et France 2, enregistrent une baisse significative sur un an. TF1 est tombé à 20,4% contre 21,7% l'année dernière. France 2 est à 12,4%, en recul de 2,3 points. Et M6 repart sous la base symbolique des 10% à 9,9%. Ces chiffres en baisse pour les chaînes historiques profite à plusieurs chaînes de la TNT qui continuent de grappiller des parts de marché à la concurrence. TMC et C8 sont au coude à coude à 3,5 et 3,4%. Quant aux petites sœurs de TF1, elles sont aussi en progression avec de belles hausses sur un an pour LCI, NT1 et HD1. Enfin, du côté d'ITélé, sans surprise, la grève a fait chuter l'audience, seulement 0,4% du public pour la chaîne info du groupe Canal+. Ouais, avec pour conséquence, donc LCI passe devant ITélé, également sur la TNT, vous l'avez dit, TMC désormais la chaîne leader devant C8. Et M6 baisse sur les chaînes historiques, mais un petit peu moins que les autres. M6, tiens, justement, qui déprogramme la série Once Upon a Time, faute d'audience. On vous en parlait hier dans cette émission, suite au score catastrophique du lancement de la 5e saison de Once Upon a Time sur M6. Seulement 1 million de téléspectateurs en prime samedi soir. La chaîne a décidé de déprogrammer la série américaine d'urgence. La fiction avec Jennifer Morrison sera remplacée dès ce samedi par des épisodes de la série NCIS Los Angeles. Cyril Hanouna révèle le prix d'un numéro de Touche pas à mon poste. En plus d'être le présentateur du talk-show à succès de C8, Cyril Hanouna en est également le producteur via sa société H2O. Hier soir sur son plateau, l'animateur réputé pour tout dire à ses téléspectateurs a révélé en toute transparence le coût d'un numéro de Touche pas à mon poste. Touche pas à mon poste doit faire 90 000 euros. Donc je vous le dis. Les chéris, je vais vous dire la vérité, c'est la vraie vérité. L'émission coûte 70 000 euros. Moi, je fournis tout. Vous avez rajouté la marge? Pas du tout. C'est que C8, c'est une chaîne qui a beaucoup de gens qui sont en CDI. Et donc, ils nous fournissent tous les techniciens, tous les moyens techniques. Voilà. Donc en fait, elle doit coûter entre 85 000 et 90 000 euros par jour. C'est la quotidienne la moins chère du PAF, je vous le dis, vous pouvez vérifier. Voilà, alors il faut bien comprendre que ces 90 000 euros ne vont pas directement dans la poche de Cyril Hanouna. Une partie est prise en charge par C8 pour les frais de plateau et l'autre partie sert à rémunérer toutes les équipes de l'émission, y compris Cyril Hanouna. Une nouvelle polémique autour de Super Nanny. Alors qu'une thérapeute a récemment saisi le CSA en accusant Sylvie Genali alias Super Nanny de violences éducatives, l'émission du groupe TF1 se retrouve de nouveau au cœur d'une polémique. Selon le quotidien Sud-Ouest, un homme de 23 ans soupçonné de maltraitance envers sa belle-fille de 16 mois aurait déclaré s'être inspiré de l'émission Super Nanny en donnant des fessées au bébé, je cite, pour faire son éducation. On rappelle qu'à l'antenne, l'éducatrice de TF1 et NT1 n'a jamais été montrée en train de donner une fessée à un enfant. Effectivement. Xavier Gandon, le directeur des antennes de TF1, annonce plusieurs nouveautés sur les chaînes du groupe. Xavier Gandon accorde ce matin une interview à Média Plus dans laquelle il dévoile plusieurs projets en préparation pour ses chaînes. Pour l'Access de TF1, Xavier Gandon évoque une nouvelle offre de programme de narration dans la veine de Bienvenue à l'hôtel. TMC diffusera en 2017 des prime time autour du duo comique de Quotidien, Eric et Quentin. Enfin pour NT1, Xavier Gandon révèle que la saison 11 de Secret Story n'est toujours pas signée. Des discussions sont en cours avec le producteur Endemol. À suivre donc, la société de production Banijay prépare un nouveau jeu. Un jeu mêlant humour et culture générale dans lequel 2 candidats et 2 humoristes s'affrontent et jouent avec des mots de la langue française en mimant, dessinant ou en répondant à des questions décalées. Ce nouveau format baptisé Tout le monde a son mot à dire en est pour l'instant au stade de pilote. Pour l'heure, on ne sait pas à quelle chaîne sera destinée cette émission. On termine avec le chiffre du jour. 3 comme les 3 animatrices de Tous pour un, le remake de l'ancienne émission de TF1 Tous ensemble, bientôt sur Énergie 12, mais sans Marc-Emmanuel. Le tournage de cette émission produite par Julien Courbet a déjà commencé et à l'animation, on retrouvera donc 3 présentatrices peu connues du grand public, Alexandra Holtzamer, Laura Olivier et Valérie Aparicio. Et on n'a pas de nouvelles de Marc-Emmanuel qui présentait Eh bien, il n'a ensemble plus de salaire. Oui, c'est ce qu'on a Il l'a révélé déclaré la récemment. semaine dernière. Voilà. Merci beaucoup Guillaume Janton.